Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Beaucoup de gens pensent que les croyants dans le monde n'ont aucun soutien. Oui. Et qu'ils sont faciles à être lésés et devenir une cible, exactement. Le Seigneur lui apparut et lui dit « Pourquoi me persécutes-tu ? Attention, il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » Parlez-nous du pronom possessif, mes brebis. À qui appartiennent les croyants? Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous en sommes à l'évangile de Jean, chapitre 10. Nous allons étudier les versets de 27 jusqu'à la fin du chapitre. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Vous nous honorez comme Que d'habitude. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bienvenue aussi aux jeunes qui sont avec nous, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Frère Youssef, je vais lire du verset 27 jusqu'à la fin du chapitre. Allez-y. Le Seigneur, à lui soit toute la gloire, dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit « Je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres qui viennent de mon Père. À cause de laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un être humain, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ? S'il est vrai qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut pas être annulée, comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, « Tu blasphèmes, et cela parce que j'ai affirmé, je suis le Fils de Dieu » Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres, afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et que je suis en lui. Voilà pourquoi il cherchait encore à l'arrêter, mais il leur échappa. Jésus retourna de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé, et il y resta. Beaucoup de gens vinrent vers lui, ils disaient « Jean n'a fait aucun signe miraculeux. » Mais tout ce qu'il a dit à propos de cet homme était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Frère Youssef, je voudrais un commentaire sur la puissance de la parole du Seigneur. « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Il parle des croyants comme de ses brebis. C'est une très belle expression. Et j'aimerais donner une idée des brebis. Les brebis sont des animaux qui ont quelques bonnes caractéristiques. D'abord, elles sont des animaux parmi les animaux purs. Et le croyant est censé être une personne pure. Mais il y a aussi une chose très importante chez les brebis, c'est qu'elles sont inoffensives. On ne voit pas de brebis qui donne un coup de corne ou qui blesse une brebis. Contrairement à tous les autres animaux nuisibles qui donnent des coups de pied, de cornes, qui mordent, qui griffent, les brebis ne sont pas comme ça, elles sont pacifiques. Et cela nous rappelle que la sagesse d'en haut est tout d'abord pure et ensuite porteuse de paix. Utile, la brebis est très utile, sa laine, sa viande, ce sont toutes de bonne qualité, mais elle a un problème et une qualité. Le problème est qu'elle est la plus stupide des créatures, des animaux les plus stupides, contrairement à l'âne. Moi j'ai vu au sud de l'Égypte des ânes qui marchaient tout seuls. Je me suis inquiété pour eux et on m'a dit « n'aie pas peur ». L'âne sait très bien ce qu'il fait, il s'est rentré tout seul. De peur qu'il ne se perde. De peur qu'il ne se perde. Alors on m'a dit non, il est plus intelligent et plus habile, tout seul que quand quelqu'un le conduit. Mais la brebis n'est pas comme ça. La brebis est capable de se perdre très facilement, mais elle a la qualité de reconnaître la voix de son berger et de suivre son berger. Si nous revenons à l'analogie de l'enclos dont nous avons parlé au début du chapitre,
il arrivait que plusieurs bergers amènent leurs brebis et les mettent dans le même enclos. Puis viennent le matin et comment reconnaître leurs brebis? Le berger se tenait debout et appelait ses brebis. Alors toutes les brebis de ce berger-là suivaient leur berger et ne suivaient pas du tout un autre berger. De cette façon-là, le berger regagnait ses propres brebis car la brebis a la qualité de reconnaître la voix de son berger. Et je pense que c'est une très belle chose chez le croyant qui, même s'il n'a pas de facultés culturelles ou scientifiques qui sont supérieures, il lui est très suffisant de pouvoir reconnaître la voix de son berger. Parlez-nous du pronom possessif, mes brebis. À qui appartiennent les croyants? En fait, c'est aussi une très belle chose. Bientôt, il va dire mon père qui me les a données, comme si elles appartiennent au Père et appartenaient aussi au Fils. Et cela, en fait, nous amène à penser à de personnes de valeur, qui étaient des symboles du Christ dans l'Ancien Testament, comme Joseph et David. Joseph gardait les brebis de son père, et David aussi gardait les brebis de son père. Et en fait, les deux s'intéressaient particulièrement aux brebis. C'est-à-dire, nous nous souvenons qu'une fois, l'une des brebis de David a été exposée au danger. Un lion et un ours voulaient enlever la brebis. Et David ne voulait absolument pas revenir et dire à son père « Moi j'ai perdu une brebis. Désolé, pardonne-moi papa. » Il n'a pas du tout fait ça, il a plutôt risqué sa vie. Il s'est mis en danger afin de racheter, afin de sauver la brebis des crocs du lion et de l'ours. Là nous voyons une merveilleuse image, que nous sommes des brebis de Dieu par l'élection éternelle et il nous a donné au Fils lorsque le moment est vraiment venu. C'est vraiment très beau qu'il nous dise 7 fois dans Jean chapitre 17 que nous sommes le cadeau du Père au Fils. Beaucoup pensent que les croyants dans le monde n'ont pas de soutien, Oui, qu'il est facile de les léser, si je veux dire, qu'il est facile de une cible. faire d'eux une cible, de négliger leurs droits, de les priver de leurs droits, de les accuser injustement, sans personne pour les appuyer. Encouragez-nous selon la Bible, comme quoi ces croyants qui sont sur terre appartiennent à une grande personne appelée le grand berger des brebis. En fait, cela remplit nos cœurs de joie, de bonheur et de paix. Par exemple, quand Saul de Tarse accusa injustement quelques personnes qui n'avaient pas de soutien, qui était éminent parmi eux, un pécheur qui s'appelle Pierre, qui est-ce? Quelle est la valeur de cet homme, c'est-à-dire dans la société? Que fait-il? Mais Saul de Tarse avait oublié qu'il persécutait le Dieu glorieux, celui qui est au-dessus de tous les cieux. Le Seigneur lui apparut et lui dit « Pourquoi me persécutes-tu? Attention, il te serait dur de te rebeller contre des aiguillons. » Les brebis peuvent-elles se perdre? Elles peuvent se perdre si le berger permet que cela arrive. Mais aucun berger respectable ne permet que cela arrive. Il le considère comme une honte. J'ai lu une fois l'histoire d'un berger qui est resté pendant 3 jours, pas en Égypte ni en Orient, mais en Angleterre, à la recherche de sa brebis. Et la conséquence de sa recherche est qu'il a contracté une pneumonie qui a entraîné sa mort parce qu'il a passé 3 jours à rechercher une seule brebis perdue. Et en fait, quand le serviteur est venu pour lui parler du salut de son âme, et l'homme était très simple, il ne savait absolument rien. Et il apprit que le berger recherchait sa brebis et qu'il allait mourir pour rechercher sa brebis. Il lui raconta donc l'histoire du berger qui meurt pour ses brebis. Et donc le berger accepta le Christ comme sauveur sur le lit de sa mort. Et cela nous montre que tout berger respectable refuse complètement de perdre une brebis parce qu'il considère cela un point faible dans sa vie, dans sa personne. Combien plus le grand berger des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie pour ses Où brebis. trouve-t-on dans la partie que j'ai lue des garanties comme quoi la brebis ne périra pas? Je ne pense pas vraiment que nous puissions trouver de meilleures garanties que ce que dit Jésus dans les versets 27 à 30 dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean. Lorsque nous parlons de la garantie du statut du croyant, moi personnellement, le premier verset qui me vient à l'esprit, c'est Jean, chapitre 10, versets 27 à 30. « Moi, je leur donne la vie éternelle. » Y a-t-il quelque chose, frère Ayad, qui s'appelle la vie éternelle pour 6 mois, par exemple? Une durée limitée? Y a-t-il? C'est-à-dire, comment serait-elle une vie éternelle? Je leur donne la vie éternelle, et jamais, elles ne périront jamais. Le mot « jamais » est très puissant. Jamais. Cela signifie exclure le passé, le présent, le futur, et nier toute possibilité. Il est totalement impossible que ces brebis périssent. C'est la garantie du Fils, la garantie du Père et Parfait, du Fils. nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Je vous retrouve après la pause, ne quittez pas.
nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Bienvenue. Qui a une question? J'ai une objection, pas une question. Objection. Ça s'anime. Maintenant, nous venons de dire dans Jean 10 de 28, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma Parfait. main. » Je comprends de cela que toutes les brebis du bon berger ne périront jamais et auront la vie éternelle. Mais l'Épître aux Hébreux dit tout à fait le contraire. Dans Hébreux 6, à partir du verset 4, il dit « En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. » Je voudrais savoir, ici, dans Hébreux, il dit qu'ils n'ont pas de chance de se repentir et qu'ils n'ont pas de Le chance. sujet de la question, frère Youssef. Oui. Comment nous dit-il qu'elles ne périront jamais dans Jean 10, alors qu'Hébreu nous dit qu'il y a des gens qui sont entrés, ont bu et ont goûté, et que par après il est impossible de les renouveler? Oui, en fait, afin de comprendre ce verset qui est difficile à comprendre, dans l'Épître aux Hébreux, nous devons comprendre que l'auteur a écrit cette épître à un groupe que l'on peut qualifier de 3 groupes d'Hébreux, c'est-à-dire des Juifs essentiellement, que l'on peut donc diviser en 3 groupes. Le premier groupe a suivi le Christ avec beaucoup de sincérité et avec beaucoup d'amour et s'est sacrifié pour suivre le Christ, et prouvant ainsi qu'il est un vrai croyant. Et d'autres qui ont rejeté, parmi les Hébreux, parmi les Juifs qui ont rejeté le Christ depuis le début. Et ceux-ci périront. Il n'y a pas de problème pour eux. Il n'y a pas de problème ni pour le premier groupe, ni pour le deuxième. Mais il y avait aussi quelques Hébreux au début du christianisme, quand ils ont vu les miracles et quand ils ont vu les puissances du monde à venir, ils ont beaucoup admiré ce qu'ils ont vu. Alors ils ont suivi, mais sans repentance sincère et sans foi véritable. Ils sont alors comme ceux dont nous avons parlé dans l'évangile de Jean. Par exemple, Jean 6, c'est-à-dire Hébreux 6 nous rappelle Jean 6, lorsque beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Et Jésus dit aux disciples, « Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller ?» Si nous regardons de près ces versets que nous avons lus dans Hébreux chapitre 6, nous découvrirons que ces versets ne parlent pas du tout de ceux qui ont été nés de nouveau de Dieu, ou ont été lavés par le sang du Christ, ou ont été habités par le Saint-Esprit. Écoutez ce qu'il dit. En effet, ceux qui ont été éclairés une fois, éclairés, c'est-à-dire qui ont appris des faits. Et les gens ont appris tellement de faits à l'époque du Christ. Ils ont vu des signes, ils ont vu des miracles. Alors, cette lumière a brillé sur eux parce que la lumière éclaire tout être humain. Mais cette lumière n'a pas brillé dans leur cœur. Le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller dans notre cœur. Il y a donc une différence. Ceux qui ont été une fois éclairés. Et deuxièmement, ils ont goûté au don céleste, le don céleste qui est le don du Saint-Esprit. Ils y ont goûté sans toutefois la boire. Le Christ n'a pas dit « si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il goûte », mais il a dit qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc ce qui est demandé de moi, ce n'est pas que je goûte au don céleste, mais que je boive le don du Saint-Esprit qui m'est offert. Ils ont été Autre témoins chose- des œuvres du Saint-Esprit quand il est descendu Exactement, sur terre. Exactement. Parfait. Et la troisième chose, il dit qu'ils ont eu part au Saint-Esprit. C'est peut-être un peu plus difficile. Et moi, je l'explique d'une manière simple. Le Saint-Esprit est venu du ciel pour glorifier le Christ. Lorsque nous nous tenons dans la réunion de l'Église afin de louer le Christ et que se tiennent à côté de nous des gens qui ne sont que des suiveurs superficiels et non pas de vrais croyants, et qui chantent la grandeur du Christ, « Tu es digne de toute gloire, Jésus ». Est-ce possible qu'ils aillent en enfer? Bien sûr, c'est possible. Vous aurez part au Saint-Esprit parce que vous glorifiez le Christ, puis vous irez en enfer pour ne pas avoir accepté le Christ comme votre sauveur personnel. Je pense que ces gens nous rappellent ceux qui ont dit au Seigneur, ou plutôt dont Jésus a dit qu'ils lui diront au dernier jour, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons et fait beaucoup de miracles ?» Ils le respectent comme le Seigneur, mais lui il dit « Pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » entreront dans le royaume des cieux. » Quatrièmement, ils ont goûté à la bonne parole de Dieu. Et moi je pense que les serviteurs dans Jean chapitre 7
qui sont allés arrêter le Christ et sont revenus sans l'arrêter. Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Alors ils répondirent, jamais personne n'a parlé Comme cet homme. comme cet homme-là. Ils ont goûté à la bonne parole de Dieu, et même plus que cela, aux puissances du monde à venir, qui sont les miracles. Ils ont vu des miracles, ou peut-être ont-ils aussi fait des miracles. Et tout ceci avait si vous voulez, des privilèges, mais à l'exclusion du fait qu'ils sont nés de Dieu. La suite du verset, Hébreux chapitre 6, verset 9, nous dit « Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part. » Et je voudrais dire que ceux qui enseignent la théorie de la perdition du croyant disent que si ceux-ci se repentaient, Dieu les accepterait. Mais le verset ici dit qu'il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude. Même s'ils se repentent, Dieu ne les accepte pas. Le verset ici ne parle donc pas de croyants déchus, mais Non. d'imposteurs, Exactement. de personnes qui confessent apparemment Très le bien. Christ. Très bien. La parole de Dieu sur le don, quand il parle des brebis, au verset 29. « Mon Père qui me les a données est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Parlez-nous des brebis comme d'un don, d'un cadeau du Père au Fils. » Oui, c'est-à-dire si le Père veut récompenser son Fils et lui donner, il lui donnera sûrement le plus grand cadeau. Et le cadeau merveilleux que le Père a donné à son Fils, à la hauteur du Père et à la hauteur du Fils. Et en fait, c'est une chose très étrange que nous sachions que ce cadeau, c'est l'assemblée des croyants qui peut-être en eux-mêmes sont des gens simples, des gens pauvres, des gens pas aussi instruits qu'ils devraient l'être, mais ils sont le cadeau du Père au Fils. Et dans Jean chapitre 17, quand nous y arriverons, nous verrons alors que le Christ parle de cela en toute fierté, en disant « ceux que tu m'as donnés du milieu du monde ». Il dit « je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés ». C'est comme s'il voulait dire que ce monde est une chose, mais ces gens-là en sont une autre. Mais qui l'emporte? Non. Il dit dans l'Épître aux Hébreux chapitre 11, « eux dont le monde Digne. n'était pas digne Vous voulez dire que les croyants sont un cadeau du Père au Fils, et que la grandeur d'un cadeau se mesure à la grandeur de celui qui l'offre et de celui qui le reçoit? Exactement. Sommes-nous donc aussi chers et aussi grands pour être sur cette échelle que Dieu le Père fasse à Dieu le Fils un si grand cadeau? Oui, on ne peut que s'en étonner et se prosterner. Non, mais pourquoi? Mais c'est le regard de la grâce. Il nous a aimés, évalués, appréciés tant que ça, à lui soit la reconnaissance. Il n'est pas étrange que le Seigneur voie les croyants comme une perle précieuse de grande valeur. Très bien. Je voudrais m'arrêter sur le mot que j'ai lu au verset 30 quand le Seigneur a dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Et c'était une continuation de ces paroles « Mon Père qui me les a données est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père ». De quoi nous parle le Père et moi, nous sommes un? L'unité des sens. Le Père et moi, nous sommes un dans une seule essence. Et juste avant cela, il dit « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous ». Le Père et moi, nous sommes un, c'est-à-dire, tout comme le Père est grand, il dit « Moi aussi, je suis grand, tout autant ». C'est exactement tout autant. Donc et ici, pas il moins. confirme sa divinité aussi, Bien et son sûr. égalité avec le Père. Et c'est pourquoi les Juifs prirent des pierres pour le lapider. Ils ont bien compris ce qu'il avait dit. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Bienvenue. Qui va poser la question? Allez-y. Au verset 30, le Christ dit « Le Père et moi, nous sommes un C'est vrai, ». Nous avons dit que c'était la preuve qu'ils sont un en essence. c'est vrai. Mais dans Jean 17, verset 11, quand il dit « Afin qu'ils soient un comme nous », là, il ne voulait pas dire l'unité d'essence, il voulait dire l'unité de bienveillance et d'amour. Pourquoi ne pas dire que, quand il a dit « Le Père et moi, nous sommes un », il voulait dire l'unité d'amour? Donc Pas l'unité d'essence. Il nous faut une À explication. vous, frère Youssef. Oui. Allez-y. En fait, nous avons beaucoup de révélations qui confirment que l'unité ici, c'est une unité des sens, en plus du fait que les Juifs qui ont entendu ces paroles ont compris. Et la preuve est que si c'était une unité d'amour, à quoi bon alors prendre des pierres pour le lapider? Mais ils ont compris ce qu'il voulait dire. Mais je voudrais dire que si nous comparons ce verset-là avec d'autres versets dans le même évangile de Jean, Jésus dit « Avant qu'Abraham soit né, je suis ».
utilisant par là le nom de Dieu, je suis. Est-ce significatif? Et quand nous allons à l'évangile de Jean, chapitre 5, il nous dit ces paroles, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'a fait le Père. Il dit, le Fils aussi le fait, dans le même style et de la même manière. Alors donc, lorsque le Père fait quelque chose, et que le Fils le fasse exactement de la même manière, n'est-ce pas une preuve de l'unité des sens? Ensuite, lorsqu'il dit « afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père », celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père non plus, n'est-ce pas aussi une preuve de l'unité des sens? Donc comment le Christ peut-il ne pas être un avec le Père en essence et dire en plus ces paroles que tous l'honoreront comme ils honorent le Père? Dans Ésaïe chapitre 48, il dit « Ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre. Je ne donnerai pas mon honneur à un autre. » Là, nous voyons le Christ prendre la gloire du Père et l'honneur du Père, tout simplement parce que le Fils n'est pas un autre. Lorsqu'il nous dit dans le dernier chapitre de la Bible sainte « du trône de Dieu et de l'agneau », dans le sens que l'agneau qui a été offert en sacrifice est assis sur le trône même de Dieu, pas à côté de lui. Il est s'est donc assis Dieu. sur le même trône. Cela n'est-il pas une preuve de l'unité des sens? S'il n'est pas un en essence, comment s'assied-il sur le trône, puisque le trône au singulier est le trône de Dieu et de l'agneau? Parfait, c'est très clair. Bien sûr, à cause de la déclaration du Seigneur, les Juifs se révoltèrent et voulurent le lapider. Il leur dit « Je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres qui viennent de mon Père, à cause de laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un être humain, tu te fais Dieu. » Ma question est la suivante. Le Seigneur leur dit « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux » De qui parle-t-il et que sont ces dieux? Eh bien, ce verset-là se trouve dans le psaume 82. Mais avant de répondre à cette question-là, je voudrais dire que la Bible sainte nous parle des 3 parties de l'Ancien Testament qui sont la Torah et les psaumes et les prophètes comme étant la loi. Par exemple, ici il cite les psaumes et il dit « N'est-il pas écrit dans votre loi ?» Par exemple, quand nous lisons dans 1 Timothée chapitre 5, il dit « Il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain. » Il cite le livre du Deutéronome, Parfait. chapitre 25. Lorsque nous allons à 1 Corinthiens, au chapitre 14, l'apôtre Paul dit « Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue que je parlerai à ce peuple. » Et là, il cite le livre d'Ésaïe, chapitre 28. Alors Ésaïe, qui est les prophètes, c'est la loi. Les psaumes, le psaume 82, c'est la loi. Les 5 livres de Moïse sont appelés la loi. Tout l'Ancien Testament est appelé La loi. la loi. C'est une chose, une remarque. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Ce verset est difficile aussi, mais pour le simplifier et ne pas le compliquer pour le téléspectateur, je dirais que les juges étaient considérés en ce temps-là comme des dieux, parce qu'ils avaient le droit de prononcer un verdict de mort ou de vie. Celui qui fait mourir et fait vivre, c'est Dieu. Alors donc le juge a reçu de Dieu cette autorité de prononcer un verdict de mort ou un verdict de vie. Alors donc c'est pour cela que les juges étaient considérés comme des représentants de Dieu. Et c'est pourquoi il dit à ceux qui ont reçu la parole de Dieu, j'ai dit, vous êtes des dieux. Frère Youssef, quelqu'un pourrait me répondre et dire « Pourquoi le titre de Dieu conféré au Christ ne serait pas de ce point de vue, qu'il est juge, responsable, chef et non pas Dieu ?» Eh bien, je ne pense pas que le Christ leur répondait autant que qu'ils ne voulaient pas leur répondre. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu des révélations très claires et n'en ont pas profité. Et il y a un principe chez Dieu selon lequel celui qui reçoit des révélations claires et les rejette, Dieu ne lui donne pas davantage de lumière. Les disciples lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Dans Matthieu 13, il dit « Pour qu'ils ne comprennent pas, parce qu'en voyant, ils ne voient pas. » C'est pourquoi je ne pense pas que la réponse soit ici. Mais ici, le Christ ne donne pas de lumière aux gens qui ont essentiellement rejeté la lumière. Quant à nous, nous avons prouvé la divinité du Christ, par exemple, de 1 Jean 1. Au commencement, la parole existait déjà, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Il n'y a pas de juge en qui il y ait la vie. Il n'y a pas de juge qui soit la lumière des êtres humains. Il n'y a pas de juge qui ait créé l'univers. Il n'y a rien de tel.
Celui qui a créé l'univers, c'est Il a Dieu. donc non seulement les titres de Dieu, mais encore les œuvres de Dieu. Le Christ, Exactement. dans l'évangile de Jean, a les œuvres de Dieu, C'est juste. il a les attributs de Dieu, et il Exactement. a les titres de Dieu. Très bien. C'est pourquoi il Et est la Dieu. gloire de Dieu, il a accepté la prosternation dans Et le la gloire chapitre de Dieu. dernier. La dernière question que je voudrais vous poser, quand il cherchait à l'arrêter au verset 39, il cherchait encore à l'arrêter, mais il leur échappa. Personne ne mit la main sur lui. Il cherchait à l'arrêter et peut-être qu'il voulait le tuer. Il leur échappa et ils étaient de grandes foules. Comment? Eh bien, nous avons déjà lu un tel verset au chapitre 7 plusieurs fois, et aussi au chapitre 8. Et il nous donne l'interprétation. Ce que nous connaissons, il ne nous dit pas comment il passa au milieu d'eux et s'en alla. Ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Ils prirent des pierres pour le lapider. Alors, il passa au milieu d'eux et s'en alla. La Bible ne dit pas comment, mais elle nous dit pourquoi. Parce que l'heure de Jésus n'était pas encore venue. Quant à la manière, certains penseurs y ont pensé. Ils ont dit que peut-être Dieu les a temporairement aveuglés, ou peut-être qu'il a rendu le Christ invisible temporairement aussi. D'une façon ou d'une autre, il passa au milieu d'eux. Il voulait le tuer. Il passa au milieu d'eux. Mais faites quelque chose. Quelque chose semble s'être passé. La Bible ne donne pas les détails, mais elle nous donne la raison. Parce que son heure n'était pas encore Et venue. quand l'heure est venue, il Oui, s'est il s'est rendu rendu. lui-même. Je la donne de moi-même. Et je Exactement. la reprends de moi-même. Très bien. Merci frère Youssef, que Dieu vous Que le bénisse. Seigneur vous Nous nous protège. retrouverons dans le prochain épisode qui parle de l'autorité du Christ dans la résurrection des morts, quand il a Amen. ressuscité Lazare. Amen. Que Dieu vous bénisse, nous poursuivrons notre discussion dans le prochain épisode. La question de l'épisode d'aujourd'hui, citée de l'évangile de Jean chapitre 10, 3 versets qui parlent de l'égalité du Fils avec le Père. Cité de l'évangile de Jean chapitre 10, 3 versets qui parlent de l'égalité du Fils avec le Père. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode pour accompagner le Seigneur à Béthanie, où il ressuscitera Lazare d'entre les morts, et que le Seigneur soit avec vous. Le verset 4 dit à cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Que signifie cette maladie n'aboutira pas à la mort? Et est-ce que Dieu, comme on le dit toujours, profite des douleurs humaines, des souffrances humaines et des épreuves humaines pour montrer sa gloire, pour qu'il soit lui-même glorifié? Combien nous nous réjouissons que le Christ a brisé l'aiguillon de la mort et nous a fait savoir qu'à l'instant où nous fermerons les yeux sur la terre, nous les ouvrirons en présence de Dieu au ciel. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.